J'aimerais maintenant, en ces temps ici, autant qu'on va appeler notre sœur Julienne, et je suis sûre et certain qu'avec la présence de notre Père, comme nous sommes en ces lieux, il y aura tellement une bonne nourriture que nous allons manger. Alors, sans plus tarder, je vais appeler notre sœur Julienne. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Alléluia. Grande est ma joie de me tenir devant vous ce soir. Alors, pour votre information, sachez que vous êtes filmés. Donc, il faut toujours sourire. Vous êtes filmés là, là, là et là. OK? Excusez, j'ai utilisé mon doigt. C'est pour vous dire vraiment, vous êtes filmés, donc il faut toujours sourire. OK? Gloire à Dieu. Donc, voilà, souriez, on vous regarde exactement. Donc, sans plus tarder, vraiment, c'est un honneur pour moi aujourd'hui de me tenir là devant vous pour accueillir deux intervenantes. Alors, je vais d'abord dire ceci, c'est que nous avons comme thème ce soir, « Je prends soin de moi », basé sur 3 Jean 1, 2. On va juste prendre nos Bibles rapidement. Et, oui, vous pouvez vous asseoir, je m'excuse. On va le lire ensemble et par après, je vais appeler les personnes qui vont débuter la première partie. Donc, 3 Jean, chapitre 1, au verset 2. 3 Jean, chapitre 1, au verset 2. Donc, je lis ce que la Bible dit. La Bible dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Une autre version qui s'appelle Parole de vie dit ceci, « Ami très cher, je souhaite que tu te portes bien à tout point de vue. Ta vie chrétienne est bonne, je souhaite que ta santé soit aussi bonne. » Pour moi, c'est vraiment une des plus belles versions pour ce verset-là. Donc, je souhaite que ta santé soit aussi bonne. Et nous avons un Père céleste qui veille sur ses enfants, qui est un Père responsable. Mais sachez que bien que notre Père céleste ait une responsabilité, nous en avons aussi une, d'où est tiré le thème de ce soir qui s'intitule « Je prends soin de moi ». Alors, ce soir, pour la première partie, on va parler du volet qui concerne la santé mentale. Donc, ensemble, on verra pourquoi est-ce qu'on parle exactement de la santé mentale. Je poserai des questions à 2 personnes merveilleuses qui viendront d'ici là, devant nous ici. Et j'aimerais que nous soyons attentifs, pour ceux qui sont les hommes dans la salle, afin que ce ne soit pas seulement une séance où est-ce qu'on va partager, juste pour partager, mais que nous puissions nous outiller personnellement et qui sait aussi outiller nos proches, outiller les gens sur qui nous avons de l'influence, parce que bien aimé, je suis de ceux qui croient que nous avons au moins de l'influence, ne fût-ce que sur une personne. Alors prenez ces conseils pour vous-même, prenez ces conseils pour vos êtres chers. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais donc appeler la première intervenante qui va parler de ce volet. Elle est ancienne ici à notre église. Elle nous bénit, que ce soit par la parole de Dieu lorsqu'elle la partage, ou que ce soit par son caractère. Elle prêche. Que vous la donnez le micro ou pas, elle va prêcher. Elle va prêcher Jésus de sa personne, dans sa façon de parler, dans sa façon même de s'habiller. Alors, vous avez deviné de qui est-ce que je parle. Donc, j'appelle avec tous les respects que je lui dois l'ancienne mamie Mavwanga qui va s'approcher. Ancienne, vous pouvez déjà vous mettre. Sentez-vous à l'aise. On veut vous mettre à l'aise pour que vous puissiez sortir toutes les bénédictions possibles. OK. La deuxième personne que nous allons appeler, elle est comme le sel. Le sel, là, quand il en manque, on le sent. Mais le sel est discret. Tu peux des fois même ne pas le voir. D'ailleurs, si tu vois le sel, ça fait un peu bizarre dans ton plat. Mais le sel, tu sens que ici, il manque de sel. Ou bien, ici, il y a du sel, c'est bien, c'est dosé. Et notre sœur, Grace Finda Onya, elle est ici et ça va être notre deuxième intervenante. Donc, prenez place, s'il vous plaît. Et sœur Déborah, si tu peux, s'il te plaît, m'aider. Alors, je vais me mettre
et on va débuter sans plus tarder. Alors, ok, vous êtes à l'aise, j'espère? Oui, super. Donc, ancienne mamie, comment est-ce que vous allez ce soir? Dieu fait grâce, merci. Et sœur Grâce, comment est-ce que tu vas ce soir? Pareillement, ça va très bien. Ça va très bien, ok. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour aborder le volet santé mentale parce que nous nous sommes dites, qu'il fallait en parler. Il fallait en parler. Alors, juste en quelques secondes, j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce qui fait en sorte, qu'est-ce qui fait en sorte que la santé mentale, pour vous, en ce qui vous concerne, devrait être abordée? Pourquoi est-ce qu'on devrait en parler? Juste pour mettre un peu l'eau à la bouche et ensuite on va continuer. Alors, je commence par vous, ancienne, bien sûr. Amen, amen. Amen. Je pense que Dieu, en créant un être humain, Dieu nous a créés au départ tripartite. Amen. Amen. Donc, à chaque chose que Dieu a mis en un homme, veut dire que ces choses-là sont bien importantes pour la croissance ou pour le bien-être de la personne. Amen. Alors, moi, je pense que l'âme est très importante pour nous. Et j'ai bien aimé le sujet que vous avez débordé parce que vous allez remarquer, surtout dans notre communauté ou dans le milieu chrétien, c'est un sujet qu'on aborde rarement. Tabou. Or, si nous remarquons au milieu de nous, dans nos familles ou dans notre milieu, on remarque de plus en plus nous avions des problèmes de santé mentale. Et il faudrait aussi comprendre que tout dépend de la, je dirais pas la connaissance, mais de l'idée que nous avions de santé mentale. Dans nos origines, dès qu'on parle santé mentale, on voit la folie. On voit tout ce qui est lien à la folie. Donc, ce qui fait que, mine de rien, c'est rendu comme un tabou. C'est un sujet qu'on n'aborde pas, parce que dès que vous abordez, c'est comme si vous parlez d'une personne qui est rendue folle ou quoi. Moi, je pense que c'est un bon sujet à aborder parce que l'âme fait partie de la vie d'une personne, ça fait partie du bien-être de la personne. Effectivement, wow. C'est déjà riche. Et vous avez mentionné les origines, vous avez mentionné comment dire, la conception qu'on a qui est des fois erronée ou bien incomplète. Donc, de ton côté, sœur Grâce, c'est comment, pourquoi est-ce que tu considères que ça serait quand même un bon sujet qu'on devrait aborder au fait? Comme la sœur Mamie elle a dit, elle a très bien expliqué, la santé mentale, c'est quelque chose qui tient au cœur de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, nous devrions aussi nous porter dans le nôtre. Je crois que aussi que c'est un sujet qui a longtemps, comme elle a dit, qui a longtemps été négligé par l'Église. Les seules sources qu'on avait pour cela, c'est les sources mondaines. Mais il faut savoir que la Bible parle de la santé mentale, de différents aspects de la santé mentale. Je crois que comme même moi, qui, on va dire, né ici, dans mon adolescence, j'ai pas eu accès en fait à ce genre de sujet dans l'Église. C'est pas quand j'ai vu le sujet, j'étais contente parce que je me dis la génération après nous quand même auront la chance d'être exposés à ces sujets-là. Nous on a grandi. L'adolescence, c'est comme si c'est quelque chose qui n'existait pas aux yeux de nos parents. C'est comme si les troubles qui viennent avec ou bien les changements de comportement de l'enfant, c'était vu comme « Ah, ça, c'est des affaires d'ici, dans notre culture, ça n'existe pas ». Donc, juste cet aspect-là de voir que de plus en plus, l'Église, avec un grand E, est conscientisée au fait que, oui, la santé mentale, ça ne peut pas être quelque chose qui est négligé. Comme l'a dit l'ancienne mamie, nous sommes tripartites, donc il ne faudrait pas le négliger. Donc voilà, je suis vraiment contente d'être ici ce matin, cet après-midi. Et qu'on puisse en parler comme ça, c'est super. Oui, merci beaucoup de l'avoir évoqué. Donc, ancienne mamie, je pense qu'elle a pris une position en tant que personne qui était ici, qui est arrivée en premier et qui est venue avec ses enfants. Toi, maintenant, tu l'as abordé du côté de, comment on dit, immigrante de deuxième génération. Donc, ça fait déjà, on voit déjà une belle dualité. Et moi, maintenant, tu as parlé de la Bible, justement. Moi, ma première question, ça serait, que dit la Bible à propos de la santé mentale? Est-ce que tu as un exemple? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Ça serait vraiment ma première question pour toi, puisque tu l'as mentionné en premier. Donc, déjà, comme on l'a introduit, le sujet de la santé mentale est vraiment omniprésent dans la Bible. OK? Donc, mais par exemple, si vous cherchez avec un moteur recherche santé mentale Bible, c'est sûr que l'expression santé mentale n'était pas utilisée à l'époque. OK? Il faut dire, la Bible ne date pas d'hier, donc les expressions utilisées de la Bible, des fois, pour quelqu'un qui a moins d'expérience avec ce livre,
peut se dire, ah non, je n'ai pas vu ces deux mots-là à côté, donc la Bible n'en parle pas. Mais la Bible, c'est un livre qui est très profond, c'est un livre qui est révélé, donc il ne faut pas rester en surface et se dire, ah, j'ai pas vu ces deux mots-là ensemble, donc il n'y en a pas. Non, c'est pas ça. Il faut lire la Bible, il faut la méditer, il faut comprendre en fait ce qui se passe. Je veux dire juste un petit proverbe. Dans Proverbe 31, au verset 25, dans la Bible du Semeur, ça parle de la femme vertueuse, hein, la femme de vertu, la femme comme un peu qui est utilisée souvent dans l'Église comme une femme idéale. Et qu'est-ce qu'on dit d'elle? On dit la force et une grande dignité lui servent de parure. C'est avec le sourire qu'elle envisage l'avenir. La femme de valeur, elle ne considère pas l'avenir avec anxiété, avec stress. Elle ne considère pas l'avenir, elle n'attaque pas la vie en petits pas, non. Elle croque dans la vie. Quand elle pense à son avenir, elle sourit. Et souvent, en santé mentale, il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de craintes viennent du fait de l'avenir. L'avenir est un des sujets les plus anxiogènes, en fait, dans notre société. J'espère que vous prenez des notes déjà, parce qu'on décolle. OK, merci. Donc, voilà, c'est juste un petit passage pour commencer, mais pour dire que juste dans ça, on peut voir que Dieu a pensé à tout. Dieu a vraiment pensé à tout. Donc oui, la santé mentale définitivement se retrouve dans nos Bibles. OK. Moi, j'ai lu en tout cas Proverbe 31, verset 25, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle se rit de l'avenir et Exactement. jamais je l'avais vu de la sorte. Ancienne mamie, faites-moi redécouvrir un autre verset aussi. Que dit la Bible à propos de la santé mentale? Amen, amen. Comme notre sœur Grace a dit, si vous lisez la Bible, nulle part dans la Bible où on va spécifiquement parler de la santé mentale. Mais néanmoins, en regardant la vie de nos précédés, les gens qui nous ont précédés, on peut remarquer quand même qu'à un moment donné dans leur vie, ils ont souffert de santé mentale. Ils ont souffert de santé mentale, mais c'est comme dit la Bible, je lis Proverbe 4, 23, que tout le monde connaît, qui dit « Prends garde de tes pensées, parce que d'elles provient la source de toutes les choses. » Donc, nous connaissons tous que l'âme, c'est le moteur de nos pensées, de nos émotions. Alors, c'est important que nous puissions prendre soin de cet aspect-là ou de cet élément-là, parce que d'elle provient la source de toutes les choses. Amen. Et avez-vous comme un exemple, ancienne mamie, dans la Bible, d'un personnage biblique? Parce que souvent, on va lire la Bible, je pense, exemple, à Jésus. Et moi, je peux juste parler de tout ce que Jésus a fait, qui a plus un caractère spirituel. Ah, il a chassé les démons. Il a chassé les gens, les vendeurs dans le temple. Mais quel serait un exemple concret? Parce que, justement, ce qui arrive, c'est que souvent, lorsqu'on lit la Bible, on s'identifie aux personnages à propos desquels on lit. Donc, est-ce qu'il y aurait un exemple qui pourrait peut-être nous aider et dire « Ah, ok, j'avais jamais vu ce personnage de cette façon-là. Il est passé par là, donc j'aimerais... » Ou il ou elle est passé par là, donc... Si nous regardons les gens qui nous ont précédés ou les premiers chrétiens dans la Bible, nous allons remarquer qu'il y en a plein. Même moi, j'étais surpris. Il y en a plein, moi, j'étais surpris. Mais j'aimerais que nous commencions par celui qui est le Créateur, qui a porté ce corps, qui s'est mis dans l'état de l'homme. La Bible nous dit que Jésus est 100% Dieu, 100% homme. Alors, en lisant ces passages, je me suis dit, Jésus voulait nous montrer que personne n'est exempté de la santé, des troubles mentaux. Personne. Lui-même, la Bible nous dit, on peut lire, j'ai préparé un verset, c'est Matthieu 26, 38, si vous pouvez lire. OK, Matthieu 26, 38. Hein? Oui. OK, je vais prendre ma Bible. Matthieu 26. Au verset 38. Donc, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, « Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Amen. Amen. Celui qui parle n'est pas un homme. Celui qui parle, c'est Jésus. Ouais. On peut tout de suite voir l'état mental qu'il avait en ce moment-là. Lui étant que Dieu, face à une situation, il dit que son âme est triste. Yeah. Son âme est triste. Et puis, quelque part plus bas, vous allez remarquer qu'il va demander à Pierre, à Jean et à Jacques de les soutenir en prière. À un moment donné, quand je le lisais, je disais, il est Dieu. Il était capable de tout résoudre de soi. Mais pourquoi va-t-il demander l'aide aux créatures? Vous voyez? Oui. Donc, pour dire que personne n'est exempté
de cette situation, aussi longtemps tu as le corps, aussi longtemps nous avions l'âme en nous et qui est la source de toutes nos émotions, nous serions toujours bités à un problème mental. Mais c'est la seule différence qui est là, c'est la gestion de cette situation. Et la gestion. Si nous allons encore plus loin, nous allons voir celui que tous nous connaissions, le prophète Élie. Cet homme a mis en débandade tous les faux prophètes. Amen. Tous les faux prophètes, les prophètes d'Abal, il les a tous tués. Il a demandé le feu était descendu et les prophètes d'Abal étaient tous calcinés. Mais en lisant ces passages de 1 Roi 19, j'ai été étonné. Au fait, des fois, quand nous lisons la parole de Dieu, nous sommes plus dans un aspect spirituel. On ne descend pas trop, si je peux me permettre de le dire plus bas, pour les regarder dans des autres sphères. Vous comprenez? Alors, quand j'ai médité ce passage, je me suis dit, lui qui a été capable de théoriser les faux prophètes, mais juste à cause d'une menace faite par une femme, la Bible dit que Élie, oui. Alléluia. Amen. Un homme puissant, un homme puissant qui a théorisé tant d'hommes, mais devant une femme Jézabel, Élie va prendre ses clics et claques, il va fuir. Il va fuir où? Au désert. Et quand en fouillant, j'ai remarqué un passage qui disait que pendant qu'il était rendu, il était tanné. Élie dit, Seigneur, je suis fatigué. Prends-moi. Donc là, on peut tout de suite voir que Élie, du coup, avait eu des idées suicidaires. Combien nous sommes, nous tous là, en tout cas, néanmoins moi là, devant des situations qui te disent, Seigneur, ça là, j'en ai assez. J'en ai assez. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu lui-même, en portant ses corps, a été bité d'une situation de santé mentale, Élie, un homme puissant plus que moi, du moins plus que moi, a été bité des idées suicidaires, comme je peux dire des idées de troubles mentaux, à combien plus forte raison nous autres. Aussi longtemps, moi en méditant, je me suis dit, aussi longtemps, nous aurions l'âme en nous, nous aurions le sang qui coule en nous, nous serions toujours, au fait, nous ne serons jamais exemptés, mettons, de troubles mentaux. Non. La santé mentale. Ouais, de la santé mentale. Et donc, Ancienne Mamie a parlé de la gestion. Je pense que c'est vraiment aussi une chose. C'est une chose de recevoir, comment dire, des coups sur la santé mentale, mais la gestion en est une autre. C'est ça qui est différent. Et Jésus, au moins, lui, sa gestion de la chose, c'était de dire « Veillez et priez pour moi ». Maintenant, il y a des gens, justement, on voit qui n'ont justement, malheureusement, ou pas encore, et je souhaite que ce soit pour une personne qui est ici sur place ou encore ceux et celles qui vont visionner, j'espère que ça sera, comment dire, qu'une personne aura la capacité, justement, de gérer, de gérer, voilà, lorsqu'il reçoit des coups de la vie. Et Sœur Grâce, l'ancienne mamie, a parlé de Jésus, donc, justement, le chef de l'Église, notre exemple par excellence. Ensuite, Élie. La Bible dit d'ailleurs d'Élie, homme de la même nature que nous, il a fait de très grands miracles. Aurais-tu un autre personnage de la Bible qui aurait pu être susceptible et avoir une santé mentale menacée, voir sa santé mentale menacée? Oui, mais j'aime beaucoup l'exemple que l'ancienne mamie a donné. C'est un exemple que j'avais noté aussi, Élie. Si je peux apporter un autre personnage de la Bible, je parlerai de Moïse. Moïse aussi, c'est un homme, comme vous savez, d'ampleur dans l'Ancien Testament. Pour ça, je vais expliquer en fait avec Exode 18 du verset 13 à 22. Donc, il s'agit en fait de Jéthro, le beau-père de Moïse, qui le conseille. La Bible dit ceci dans la version du Semeur. Le lendemain, Moïse siégea pour rendre justice au peuple. Du matin au soir, les gens se terrent devant lui. Lorsque le beau-père de Moïse vit toute la peine que celui-ci se donnait pour le peuple, il lui dit, « Pourquoi agis-tu de cette façon pour traiter les affaires du peuple? Pourquoi sièges-tu seul et pourquoi tout ce monde attend-il debout du matin au soir pour se présenter devant toi? » Moïse lui répondit, « C'est que les gens viennent me trouver pour consulter Dieu. Lorsqu'ils ont un différend, ils viennent à moi, et je sers d'arbitre entre les parties. Je leur fais connaître les ordonnances et les lois de Dieu. » Le beau-père de Moïse dit, « Ta façon de faire n'est pas bonne.
tu finiras à coup sûr par t'épuiser. Toi et le peuple qui est avec toi, car la tâche dépasse tes forces. Tu ne peux pas l'accomplir seul. Maintenant, écoute le conseil que je vais te donner et que Dieu te vienne en aide. Ton rôle est de représenter le peuple auprès de Dieu et de porter les litiges devant lui. Tu dois aussi leur communiquer ses ordonnances et ses lois, leur enseigner la voie à suivre et la conduite à tenir. Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes de valeur qui craignent Dieu, respectueux de la vérité, incorruptible. Tu les placeras à la tête du peuple comme chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines. Ils seront en tout temps à la disposition du peuple pour juger les affaires ordinaires et ils ne porteront devant toi que les affaires importantes. Mais ils jugeront eux-mêmes les cas faciles à régler. Allège ainsi ta tâche, qu'ils la portent avec toi. Qu'est-ce que j'aime de ce passage de la vie de Moïse, c'est que au départ, c'est même pas Moïse qui se rend compte de ce qu'il fait de mal. C'est son beau-père. Ça montre que des fois, même quand on a des troubles de santé mentale ou on passe par une période plus difficile, parfois c'est les gens autour de nous qui peuvent le remarquer. Parce que Moïse, pour lui, il dit à son beau-père, il dit « Mais j'aide le peuple, je fais ce que je suis censé dire, je les présente devant Dieu, je présente les litiges. » Donc, à ses propres yeux, tout allait bien. Mais son beau-père le regarde et dit « Moïse, la façon que tu agis là, et toi et le peuple, vous allez vous épuiser. » Peut-être que si son beau-père n'était pas intervenu, il allait s'en rendre compte, mais peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, quand il est déjà dans une très mauvaise position. Si tu me permets, c'est là que j'aimerais dire aussi que c'est l'importance aussi de l'entourage. Qui est-ce qui t'entoure? Plutôt Moïse a eu la grâce d'avoir un beau-père. C'est quel beau-père qui va se lever un jour pour dire à son beau-fils, il faut... Oh, est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un bon entourage? Amen. Seigneur, dis-le, tu peux le dire, Seigneur, donne-moi un bon entourage. Donc, Amen. Donc, l'entourage compte. Je voulais vraiment ouvrir cette parenthèse et j'espère, ma prière est que Dieu vous exauce au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, comme je disais, vraiment, son beau-père a été d'une grande utilité parce que lui, il a vu loin. Et des fois, son beau-père, évidemment, il est plus vieux que lui, il est plus âgé, il a été sur cette terre avant lui. Des fois, les anciens, les gens plus vieux, nos parents, peu importe nos encadreurs, peuvent voir la façon dont on marche et dire, regarde, mon fils, ma fille, la façon que tu avances là, tu vas finir par tomber. Et Moïse, avec toute cette charge qu'il avait sur lui, s'il était tombé dans l'épuisement, et lui et ce peuple, qu'est-ce qui serait arrivé avec eux? Donc, on voit vraiment l'importance, en fait, de la santé mentale et à quel point ça a même touché des hommes qui ont impacté la Bible, des hommes qui ont impacté cette terre. Et j'aimais beaucoup, comme je veux dire encore, ce que l'ancienne mamie disait à propos du prophète Élie. Pour des raisons que je ne connais pas, et c'est des choses qui sont moins enseignées du côté francophone, mais du côté anglophone, cette histoire a même un nom. C'est Elijah Syndrome, donc le syndrome d'Élie. Et ça se produit en fait quand quelqu'un se retrouve comme seul. Il se retrouve, il manque de communion fraternelle, il manque de frères et sœurs avec qui partager une tâche. Et ça le fait en sorte que cette personne peut tomber dans, qu'est-ce qu'on peut dire, une dépression. Et le fait qu'Élie voulait même que Dieu lui retire la vie, le fait d'avoir des pensées suicidaires, c'est la chose la moins naturelle pour un homme. Quand je partageais ces instants, ça me venait en tête, quand une personne veut mettre fin à ses jours, ce serait difficile de le faire par noyade. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui essaie de se noyer, ton instinct, même si tu t'évanouis dans l'eau, ton instinct sera de vouloir remonter à la surface. Parce qu'on a un instinct de survie en tant qu'homme. Donc, pour Élie, le grand prophète de Dieu, se rendu au point de dire « Non, Seigneur, ôte-moi la vie », c'est que vraiment, il était au bout du rouleau. Donc, oui, tout à fait, quand on dit, la Bible parle de ces histoires-là, c'est pas pour rien. La Bible n'a pas été écrite par hasard et tout. La Bible est un livre inspiré de Dieu. Donc, quand Dieu a sélectionné qu'est-ce qu'il y avait dans ce livre qu'on appelle Bible, c'était pas pour rien. C'était pas par hasard, seulement il manquait de choses à dire, il a mis cette histoire-là. C'est parce qu'il savait qu'un jour, ça allait résonner dans la vie de quelqu'un. Et puis voilà. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ses interventions? Franchement, c'est vraiment riche. Et moi, ce que j'allais dire, au fait, c'est que il y a la gestion, l'entourage, plusieurs aspects, et que ça existe dans la Bible. Sœur Grace, tu as parlé des grands justement comme Élie, mais même dans la société actuelle, on a vu des grands aussi
il y a un homme dont le nom m'échappe, mais qui était comédien, qui faisait des films pour faire rire les gens, qui un jour s'est suicidé, a eu comment dire, voilà, il s'est suicidé, il a mis fin à ses jours. Et donc, cet homme, quel argent est-ce qu'il n'avait pas? Dans quelle situation, comment dire, si confortable n'a-t-il pas été? Et il arrivait au point justement à se suicider. Et donc justement, comment dire, il était, j'imagine, seul, il était malgré tout, voilà, dans une mauvaise position qui l'a emmené à se suicider. Donc, ce sont des choses qui arrivent malheureusement, mais justement, nous, on est là aussi, je pense qu'on a un rôle aussi à jouer par justement le partage des informations, parce que nous sommes dans la société, à aussi faire en sorte que des gens sortent de ce genre de situation. Donc, merci. Et moi, j'avais une autre question, c'est qu'est-ce que vous faites concrètement lorsque vous sentez, parce que personne n'est à l'abri des coups. Personne n'est à l'abri des choses qui peuvent arriver. Des fois même, on se dit, j'ai rien fait pour causer cette chose, mais cette chose se présente à nous. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Et avant que vous répondiez, j'aimerais mettre l'accent sur ce que ma ancienne mamie a dit. Elle a dit que lorsqu'on lit la Bible, on la voit trop comme spirituellement. Genre, oh Seigneur, les anges qui montent et descendent. C'est pas mauvais. Cependant, il y a un aspect physique ou devrais-je dire humain qu'on peut aussi en retirer. Donc, lorsque je vous demande que faites-vous concrètement, c'est pas seulement oh non, je dors par terre, je jeûne. Donc, qu'est-ce que vous faites concrètement, que ce soit un exercice spirituel ou un exercice mental ou physique, qu'est-ce que vous faites concrètement lorsque vous recevez des coups? Parce qu'on s'était dit ça avant, qu'on n'est pas à l'abri. Personne n'est à l'abri, malheureusement, mais il y a un mécanisme qu'on peut développer afin de contrer à ce que notre santé mentale soit atteinte. Donc, ancienne mamie, je vous laisse répondre. Pour commencer, j'aimerais dire la gestion ou ce qu'on peut faire, c'est différent de chaque personne ou de chaque situation. Je peux déprimer pour une situation qu'une autre personne peut facilement banaliser. J'aimerais partir sur ces points, sur mon expérience personnelle. Au fait, moi, personnellement, à un moment donné dans ma vie, j'avais déprimé sans pour autant me rendre compte que j'avais déprimé. J'ai été même consultée sans pour me rendre compte que j'étais rendue malade. Parce que pourquoi, comme je vous ai dit, par manque d'information ou par manque de considération, malgré que j'étais en train de sombrer, je ne réalisais pas que j'étais en train de déprimer. Et bien même, quand bien même les gens me le disaient, j'étais toujours dans la défensive. J'ai dit non, pour moi, il suffit de citer ces mots-là, je voyais autre chose dans ma tête. Parce que c'est ça, au fait, comme dit la Bible, l'homme donne que c'est que là. Voilà. C'est ça que j'avais comme info. Donc à chaque fois qu'on me pointait du doigt ou on me disait que, regarde, je pense qu'il est important que tu ailles consulter parce que tu es en train de déprimer, j'étais dans la défensive. Alors, comme j'ai dit, les agissements ou les réactions dépendront de la situation que la personne traverse. Parce qu'on ne déprime pas tous de la même façon. Dans mon cas, j'ai passé un moment sombre dans ma vie. Du coup, j'ai commencé même à entendre des voix qui me poussaient même à des idées suicidaires, tout en étant mère, tout en étant chrétienne. Je me rappelle, à un moment donné, j'étais au coin Papineau, je pense Fleury, j'étais dans mon auto. Et du coup, j'entendais vraiment des voix dans mon auto qui me disaient, les feux étaient rouges, les voix qui me disaient, traverse, comme ces poteaux-là. Et puis, ça va finir de même. Et là, dans mon auto, j'ai hurlé. Parce que, vous comprenez, quand quelqu'un déprime, comme je disais tantôt, on ne réagit pas de la même façon. Il y a de ceux-là qui vont vouloir s'exprimer, il y a d'autres qui vont s'isoler, il y a d'autres qui vont s'enfermer sur soi. Et bien moi, c'était le cas. J'en parlais pas de peur d'être mal jugé. J'en parlais pas parce que, en fait, je suis dans les milieux chrétiens. Dès que tu oses ouvrir la bouche, du coup, tu te ramasses avec des jugements. Ah, tu aurais dû faire ceci. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Dieu, tu vois? Or, dans les moments de déprime, des fois, comme tu as dit, la personne est tellement dans sa bulle, dans sa coquille, c'est dans son monde. Donc, des fois, il ne veut pas ou elle ne veut pas entendre ce que vous lui dites. Parce que peut-être ce que vous lui dites, et la personne a tout essayé, ça n'a rien donné à sa mesure, évidemment. Ça n'a rien donné. Et juste entendre ça, ou entendre des condamnations, ou entendre les jugements, ça fait juste enfoncer la personne dans le trou. Donc, d'une façon concrète, moi,
dans cette situation-là, parce que j'en ai eu plusieurs, mais ça, là, c'était vraiment le pire de ma vie. Dieu m'a fait grâce. J'ai parlé avec une personne que j'admire beaucoup. Et c'est cette journée-là que j'avais eu, si je peux me permettre, ma guérison. En relatant ma situation, la personne m'avait dit juste une phrase que je n'oublierai jamais. La personne m'a dit, je te comprends. Juste cette phrase, ça, je m'étais effondrée en larmes. Parce que c'était comme la toute première fois que la personne pouvait comprendre ma situation. La plupart des... Ce n'est pas parce que les personnes ne m'aimaient pas, non. Mais c'était leur façon de vouloir m'aider. OK? Alors, entendre une personne comme cette personne-là me dire « Je te comprends », ça m'a comme soulagée, je ne sais pas de quel niveau. Et puis, du coup, je me suis mise à pleurer. Quand je dis pleurer, là, pleurer. Et après, vu que mon médecin m'avait quand même référé d'aller voir des ressources professionnelles, j'y étais quand même. Mais je pense que ma guérison, je l'ai eue cette journée-là. En parlant avec quelqu'un. En parlant avec une personne. Alors voilà. C'est important. Au fait, j'allais dire un mot avant que j'oublie. Oui. Dans ces pays où nous vivons, moi personnellement, je ne suis pas née ici comme Sœur Grâce. Nous, quand on vient ici, on a trouvé ici l'aide, on te sollicite pour t'aider. Tu tombes, je viens, je te dis, as-tu besoin d'aide? Si tu me dis non, je ne te relève pas. Et c'est la même chose. De l'aide, il faut aller les chercher. Il faut les désirer. Parce que si tu ne les désires pas, il est difficile à la personne de pouvoir te donner de l'aide ou de pouvoir te venir en aide. Oui. Il faut que vraiment que tu ailles les chercher. Ça, c'est ce que j'ai fait de concret. C'était d'abord ça, en parler. Et souvent, quand c'est minime, parce que le niveau de la dépression ou d'angoisse ou d'anxiété, ce n'est pas pareil. Oui. Il y a des saisons de déprime qui peuvent arriver, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Oui. C'est vrai qu'il y a des primes, c'est comme les maux de tête. Quand on a des maux de tête, nous ne courons pas tous voir le médecin. Mais il y a un niveau, tu te dis non, au niveau où c'est rendu, je pense que j'ai besoin du médecin. Il y a des trucs que tu peux gérer. Quand tu vois que tu ne peux pas gérer, c'est là que tu as besoin, mettons, d'en parler ou d'aller chercher de l'aide. Alors, quelque chose de concret que je fais, en tout cas, moi, je suis une personne, sincèrement, et depuis cette journée-là, je ne cache pas, je verbalise mes émotions. Je suis d'accord, je te l'ai dit. Je ne suis pas d'accord, je te l'ai dit. Au fait, j'essaie, étant qu'humain, ça peut sortir des fois mal, mais du moins, je ne garde rien. Okay. Des fois, je dis ça en blaguant. Je suis rendu comme océan, je ne vais plus garder des choses dans mon cœur. Au fait, ça m'a aidé. Sincèrement, ça m'a aidé. Je ne dis pas que je ne déprime pas. Je ne dis pas qu'il n'y arrive pas des moments de tristesse. Non. Mais j'ai trouvé cette façon-là, cette façon de gestion. En tout cas, pour moi, ça m'a aidé. Et souvent, quand je trouve que ça commence à... En plus, il faut comprendre, en tant que femme, vous le saviez, les troubles hormonaux, tout ça, tout ça, des fois, ça vient comme te déprimer un peu. Et quand je les sens, les mauvaises humeurs arriver, tout ça, moi, j'aimais la musique. J'aime ça, louer Dieu. J'aime ça, adorer, comme David. David, au moment de déprime, David écrivait des cantiques. Et quand vous regardez les cantiques ou les psaumes de David, vous pouvez directement détecter dans quel état mental qu'il était à chaque fois qu'il écrivait. Donc, c'est la louange, en parler. Et je suis une personne qui sort. Moi, j'aime sortir. Quand je déprime, je sors. Jusque-là, je suis d'abord dans les physiques. Oui. Je ne vais pas vous dire, j'ai prié. Parce qu'à un moment donné, quand tu es au fond du baril, tu n'as même pas le temps d'ouvrir la bouche et prier. Ton cœur est tellement rempli. Tu es rendu comme Anne. À un moment donné, Anne était tellement amortifiée que devant le temple, dans le temple, la bouche ne pouvait plus s'ouvrir. Effectivement, et même Jésus, justement, dans l'exemple que vous avez donné, Jésus, il a dit « Veillez et priez pour moi » parce qu'il n'avait plus de mots, il était à court de mots. Voilà. Donc, je ne peux pas vous dire que juste j'ai prié, oui, mais il y a des moments là, je vais avec des trucs réalistes et qui m'aident aussi. Amen. Ouais. Amen. Donc, on a vu qu'il existe des choses. Je vois la sœur Clémence faire comme ça. On peut acclamer. Merci, ancienne mamie. Donc, la gestion est importante. C'est pas, on n'a pas toutes, devrais-je dire, la même façon de gérer les choses, mais sachez qu'il y a des outils. Ancienne mamie a parlé du fait qu'elle en parle, elle verbalise, elle va chercher de l'aide. Donc, premièrement, elle accepte l'aide et elle va la chercher. Et ensuite, en tout dernier, ici, vous aviez dit la musique, la louange, l'adoration. Il y a bien sûr la prière, sauf qu'il arrive aussi des fois où est-ce qu'on est à court de mots, on n'arrive pas à prier.
Sœur Grâce, en 2 minutes, qu'est-ce que tu pourrais dire de ce que tu fais concrètement lorsqu'il arrive des saisons où est-ce que tu reçois un coup, tu sens que ta santé mentale, et des fois même c'est que tu pressens, comment dire, une certaine menace. Exemple, moi je suis enseignante et la saison des bulletins là, je n'aime pas cette saison-là. C'est lourd. Et tu sais déjà que non, ça je sais que les élèves, j'aurai beaucoup moins de patience avec eux. Il y aura ci, il y aura ça qui va faire en sorte que je ne serai pas la même personne, permettez-moi l'expression. Donc il y a des moyens déjà de prévenir, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce que tu fais? Que ce soit pour dans la prévention des choses à venir ou encore dans l'instant T. Donc maintenant, aujourd'hui même, malheureusement, je reçois un appel qui ne vient pas avec de bonnes nouvelles. Que faire concrètement? Concrètement, moi, quand je sens comme un vent de déprime, comme une certaine noirceur, j'aime prendre le temps d'analyser, en fait. D'analyser, voir qu'est-ce qui a causé ça. Parce que des fois, même on se retrouve avec une certaine anxiété, tu te réveilles, ton cœur bat, c'est comme tu as perdu comme une paix. Donc, j'aime analyser, voir un peu, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui a créé ça? Est-ce que c'est les paroles d'une personne? Est-ce que c'est une situation précise? Est-ce que c'est le travail? D'où est-ce que vient ce problème? Est-ce que c'est un manque justement de prière, de méditation? Donc, juste prendre un temps vraiment de me retirer un peu pour réfléchir à ça. Personnellement, j'aime aussi retourner vers les choses qui m'apportent du réconfort. J'aime me tourner vers ma famille, passer beaucoup de temps en famille avec mes sœurs, mes neveux, mes parents, peu importe. Et ton mari? Mon mari aussi, ça compte dans ma famille. Oui, surtout mon mari, parce qu'on vit ensemble, bien sûr. Mais les maris, des fois, c'est stressant. Frère, il est là. Non, pas du tout. Mais oui, bien sûr, avec mon mari, j'aime beaucoup lire. Des fois, qu'est-ce que j'ai trouvé? Je crois que c'est surtout dans la période d'études que j'avais trouvé ce truc-là, mais j'avais découvert que j'aime peindre. Mais pas peindre... moi, je suis pas artistique, je sais pas peindre pour vrai. Mais des fois, à la Rama, ils vendent des canevas que tu peux, avec des numéros. Et juste ça te demande tellement de concentration. Tu regardes les petits numéros, tu peins et tout. Et je sens que je suis capable de focusser sur quelque chose et d'apprécier le résultat après. Comme on disait, bon, Sœur Julienne, tu ne voulais pas qu'on aille du côté spirituel, mais quand même, on est à l'église. On peut certainement y aller parce que justement, on a recours au Père. La Bible parle de notre Dieu comme étant Abba, donc la source. Amen. Donc, on ne dit pas non plus qu'il ne faut pas aller consulter Dieu. On a un Père céleste, justement. Donc, c'est important aussi d'aller le consulter. Donc, je t'écoute, ma sœur Grâce. Je crois que... Pour moi aussi, c'est important de me concentrer dans la prière, dans la méditation et se concentrer sur moi. Donc, c'est-à-dire, même si je sens, par exemple, que je suis déprimée, que je n'ai pas rien à donner, moi, personnellement, j'œuvre dans l'intercession. Mais si je sens un moment que vraiment, je n'ai rien à donner, je ne suis pas capable d'intercéder pour les autres, je ne suis pas capable... Je préfère encore aller voir mon responsable, mon chef de département. Je crois que l'ancienne mamie l'a bien dit, elle est passée par là. Je ne crois pas que si je vais voir l'ancienne mamie comme ma chef en fait, de mon département, dire « Ancienne mamie, présentement, je sens que je suis vide, j'ai besoin d'être soutenue, mais je préfère me retirer un peu du département, le temps de reprendre des forces et je vais retourner. » Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas en nous, en fait. Et des fois, on sert dans l'Église par hypocrisie, mais d'abord, il faut soigner sa relation avec Dieu. D'abord, il faut soigner son intimité avec Dieu. Donc, si je sens un moment que vraiment, j'ai perdu cette connexion-là avec Dieu, ou bien je suis dans un moment que je suis dans la vallée, en fait. Mais je ne veux pas faire semblant pour faire la personne qui intercède fort parce que, qu'est-ce que les gens vont dire si on appelle les intercesseurs devant et moi, je m'assois. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu le voit. Dieu connaît les cœurs. Dieu connaît par quoi on passe. Et si tu as besoin d'un moment seulement pour te retirer un peu, pour te reprendre des forces et aller, ce n'est pas mauvais. Et quand on disait aussi le fait de chercher la prière par les autres, justement, on va dire comme Élie, le prophète Élie s'est retrouvé dans la situation où est-ce qu'il était seul et c'est ça qui a causé une grande partie de sa faiblesse. Donc, ça sera important aussi de maintenir des relations avec des frères, des sœurs. Pas besoin d'être 10 personnes, mais au moins une personne auquel tu peux te confier et te dire « Prie pour moi, soutiens-moi dans la prière parce que là, je suis faible. » Comme Jésus aussi l'avait fait. Oui. Donc, je crois que voilà, ça, c'est un peu comment je gère ce genre de moment. Merci beaucoup. Donc, encore des Sœur idées Julienne, concrètes. je vais ajouter quelque chose comme maman Sœur Grâce a dit. Bien sûr. Comme Jésus l'a fait. Jésus a demandé, lui étant que Dieu, a demandé à Pierre, à Jean et à Jacques de prier avec lui. Donc, on a toujours besoin de quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Des fois, l'ennemi, qu'est-ce que l'ennemi vient te dire? Ne dis pas, n'en parle pas, ils vont en parler. Et c'est ça l'ennemi. L'ennemi veut nous isoler pour bien nous dévorer.
plus tu vas t'isoler, plus il va te multiplier les mauvaises idées, plus tu vas t'enfoncer dans le trou. Donc, à un moment donné, vois ton intérêt, vas en parler, et c'est comme ça que tu vas avoir de l'aide. Et comme Sœur Grace a dit, pas à n'importe qui, pas à tout le monde, mais à une personne qui pourra te porter de l'aide adéquate pour t'aider à sortir. Amen. J'espère que lorsqu'on est en train de parler, vous êtes déjà en train de sélectionner les gens dans vos têtes. Exemple, tu te dis à mon ami tel, ma belle-sœur, exemple, tu te donnes déjà des noms. Et bien aimé, si tu réalises que lorsqu'on est en train de parler de, je n'ai même pas 3 personnes sur ma liste, je vous inviterai déjà à prier. Priez afin que Dieu vous révèle qui sont ces gens-là qui pourront vous tenir par la main. Parce que ces gens-là seront nécessaires. Si Jésus a eu besoin de certaines personnes pour les tenir par la main, qui suis-je pour être seule? C'est un danger d'ailleurs si je suis seule. Ancienne mamie et sœur Grace, pour conclure, j'aimerais que vous puissiez vous adresser, vous, ancienne mamie, en premier lieu, à une mère de famille, à une épouse qui serait peut-être dans un moment de déprime. Nous, les femmes, on a le concealer, on a le fond de teint, on a le bronzer, on a tout ça qu'on peut mettre, on peut superposer, donc ça cache un peu. Mais il y a des moments où est-ce que l'âme, la santé mentale pleure. Et ce soir, je crois que vous êtes une femme mointe de Dieu qui avait justement, comme j'ai trop, certains conseils, des choses à dire pour aller encourager, pour aller fortifier l'âme d'une personne. Permettez-moi, en espace de 2 minutes, qu'est-ce que vous pourrez dire à une femme? Ensuite, sœur Grace, il y a une jeune fille aussi qui n'est pas à négliger, peu importe son âge, elle a peut-être 16 ans, qui t'écoute, mais qui aimerait avoir un mot d'encouragement parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que tu peux dire à cette catégorie d'âge? Donc, je vais commencer avec l'ancienne mamie. Je prendrai d'abord l'exemple d'Élie, comme je l'ai dit. Élie, même dans les fonds du baril, Dieu ne l'a pas lâché. J'aimerais dire à une femme, quelle que soit la situation que tu traverses, j'aimerais te rassurer, tu n'es pas seule. Dieu est avec toi. Parce que les situations compliquées, difficiles, ne vont pas manquer sur notre route. Et tant que mère, il y a des situations qui peuvent venir. Là, tu ne sais pas quoi faire. Mais j'aimerais te dire d'avoir les regards tournés vers celui qui est la solution à tout problème. J'aime quand Dieu dit tout problème. Ça veut dire sans exception des problèmes. Tout, quelle que soit la nature, quelles que soient les caractéristiques du problème, tout problème. Donc la solution de tout ce que tu peux traverser, tu peux sentir vivre. Il y a une personne qui détient la solution de cette situation. Et cette personne, c'est Dieu. Et pour finir, en un mot, j'aimerais dire à une dame, n'hésitez pas d'aller chercher l'aide. Parce que la santé mentale, cause beaucoup de dégâts dans la vie des femmes. Combien de morts subites, combien de crises cardiaques, combien de cancers, ça cause combien d'AVC. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit, n'en parle pas, mère avec, garde ça. Ferme les cœurs. Tu es en train de mourir, tu vas fermer les cœurs jusqu'à quel niveau? Alors, à un moment donné, va chercher de l'aide. Dieu a doté des gens tout autour de nous avec des capacités nécessaires pour nous venir en aide. Va parler à quelqu'un. Si tu as des parents comme vous avez la chance d'avoir les parents, va parler à tes parents biologiques. Mais Dieu aussi nous a donné des parents spirituels. Nous avions des Jacques à l'église, nous avions des Pierre à l'église, nous avions aussi des gens à l'église. Va parler. Si mettons, malgré tout ça, parce qu'il faudrait comprendre, ça dépend du problème. Je venais de tuer quelqu'un là, des fois je me dis, j'hésite d'aller voir. Va voir un professionnel qui traite les problèmes de santé mentale. Vas-y en parler pour te libérer de cette situation. C'est important. Et sœur Grace, avant que tu commences, j'aimerais juste dire qu'on a le droit de poser des questions. Il y a la sœur Déborah qui est là. Elle pourra prendre vos questions si vous en avez. On va en prendre une au micro. Et si vous en avez qui sont, un peu plus délicates, vous pouvez les écrire et on va les prendre tout à l'heure. Incessamment. Donc, on vous écoute, sœur Grace. Un conseil pour les jeunes filles. Oui, donc je vais m'adresser plus aux jeunes filles. Je crois que, surtout dans ce pays, beaucoup d'entre nous, on minimise la charge qui est sur nous, même en tant que jeunes. Des fois, on a le travail, on a des responsabilités familiales, on a le ministère, on a ci, on a ça. Et
ça nous crée une anxiété, ça nous crée un stress, ça nous crée des troubles au niveau de notre santé mentale. Mais on regarde l'autre à côté, on se dit, ah, elle y arrive, comment moi, j'y arrive pas? Et on se met cette pression-là déjà jeune, en fait. Et j'aimerais dire à une jeune fille, en fait, que c'est normal de se sentir dépassée. C'est normal de se sentir épuisée. Je crois qu'il serait important pour une jeune fille d'apprendre déjà à prendre soin de sa santé mentale dès son plus jeune âge. Parce que ce bagage-là, vous allez le garder pour toute une vie. Et un jour, la plupart de nous, nous sommes appelés à être mères, si cela est notre désir. Donc, nous allons devoir, je ne parle pas seulement mère physiquement, mais spirituellement, nous avons des amis et tout ça. La santé mentale, comme on l'a dit, c'est un sujet omniprésent, c'est un sujet qu'on ne peut pas se dissocier. Donc, il serait important aussi que nous prenions soin de notre santé mentale pour les gens qui nous entourent, pour pouvoir porter l'aide. Dans Proverbe 17, ça dit « Un ami aime en tout temps et le frère est né pour le jour où l'on se trouve dans l'adversité. » Peut-être, si tu dis pour toi-même, tu te négliges, mais pour ton enfant, tu dis, ah ça par exemple, je vais prendre soin de ma santé mentale parce qu'un jour, je serai la mère de quelqu'un. Je suis la sœur de quelqu'un, je suis la tante de quelqu'un. Et cette personne-là peut avoir besoin de moi. Et comme l'a dit l'ancienne mamie, il faut consulter. Quand vous avez besoin, quand vous sentez que vous n'y arrivez plus par vous-même. Et quand on dit consulter, ce n'est pas quand vous êtes au bout du rouleau que vous avez des idées suicidaires du matin au soir, non. Avant d'arriver là, avant d'arriver à ce point-là, demandez à Dieu, en fait, de vous conseiller, de dire où aller, vers qui consulter. Je suis dans la santé. Si vous appelez, on va dire, au 811, qui est le guichet d'accès en première ligne, vous pouvez avoir accès à des intervenants en santé, psychosociaux. Donc, ça va être anonyme, la personne ne va pas dire à gauche, à droite vos affaires. Ça peut être aussi couvert par la RAMQ. Donc, vous pouvez aller demander de l'aide. L'aide est disponible. L'ancienne mamie l'a très bien dit au début. Des fois, on arrive dans un pays, on n'est pas au courant des ressources, on ne sait pas comment faire, on se dit, je suis seule dans cette situation. Mais il y a plein de gens qui sont dans la même situation. Quand je dis ça, je me rappelle, quand on lit justement, l'ancienne mamie parlait de l'histoire d'Élie dans 1 Roi 19. Quand il a demandé à Dieu de prendre sa vie, finalement, il a été nourri et tout ça dans le désert. Élie, lui, sa grande crainte, c'était qu'il disait au Seigneur, je suis resté le seul prophète en Israël. Et c'était ça aussi sa détresse, qui dit, on me poursuit, Jézabel me poursuit, tout est contre moi. Mais l'Éternel va lui dire, Élie, tu n'es pas resté seul. J'ai 7000 prophètes que j'ai gardés. Donc, parfois, c'est ça, on se dit, est-ce que c'est juste moi qui vis ce stress? Est-ce que c'est juste moi qui vis cette anxiété? Est-ce que c'est juste moi qui vis cette insomnie? Mais le Seigneur nous dit, peut nous ouvrir les yeux, dire, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui est là, que j'ai mis sur ton chemin, un ange que j'ai mis sur ton chemin, qui va t'aider à arriver, qui va t'aider à te sortir de cette vallée. Donc voilà, vraiment pour les jeunes filles, je vous encourage à ne pas être négligente, mais vraiment d'être à l'écoute, en fait, d'être à l'écoute de votre santé mentale pour maintenant et pour votre futur. Beaucoup, Sœur Grâce, pour ce conseil, cet encouragement. Et maintenant, Sœur Déborah, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous pouvez lever la main. Vous pouvez lever la main. Donc, elles sont toutes discrètes. À moins que je sais que l'ancienne mamie et la Sœur Grâce ont beaucoup développé. Et je vois les papiers de l'ancienne mamie. Je vais prendre vos notes anciennes quand vous allez finir. Comme ça, parce que c'est ça, je pense qu'on a bien développé et on peut en retirer plusieurs choses. Oui, la Sœur Blandine, on vous écoute avec la Sœur Déborah. Moi, ma question est celle-ci par rapport à ce que mamie vient de nous dire, qu'on doit chercher de l'aide. Je voulais savoir, par exemple, tu es une femme mariée et que tu as ces problèmes de déprime ou quoi. Est-ce que ton mari aussi peut être parmi les personnes à qui vous pouvez aller demander de l'aide? C'est une bonne question. Oui, donc on vous écoute, ancienne mamie. Ben, dans ces cas-là, je ne sais pas, parce que c'est toi qui as besoin d'aide. Parce que ça peut arriver que tu sois en couple, toi tu déprimes sans que l'autre se rende compte que tu es en train de déprimer. Donc, si c'est toi qui as l'aide, c'est à toi d'aller demander de l'aide. Parce que des fois, tu vas même vouloir faire comprendre à ton partenaire que tu déprimes. Du coup, il te prend comme pour une folle.
Tu vois, il ne te comprend pas. Parce que lui, il ne voit pas ou il ne vit pas ce que toi, tu vis. Donc, moi, je pense que l'aide est personnelle. Si tu as besoin, c'est toi qui dois aller chercher de l'aide. Ok. Mais vous avez mentionné quelque chose, c'est ça. Je pense aussi que c'est peut-être sa conception de la Tout à chose. fait. Qu'est-ce que la personne en pense? Mm. Est-ce que vous pensez que la personne est outillée? Il y a des personnes qui peuvent être outillées, c'est inné en eux ou bien de par sa formation. Mais est-ce que donc vous considérez que, alors exemple, une femme dans son foyer qui se dit, elle dit directement non, pas mon mari, ou bien qu'est-ce qu'elle devrait faire? Est-ce qu'elle devrait d'abord examiner, selon vous? C'est Qu'est-ce qu'elle sûr. devrait... Pour vouloir de l'aide, il faudrait d'abord que tu repères les vrais problèmes. Ok. Aussi Repérer longtemps le que tu ne connais problème. pas les vrais problèmes, c'est Mhm. difficile d'aller chercher de l'aide. Il faut que je sois capable, c'est quoi les vrais problèmes et c'est quoi qui, comme disait la sœur Grace, c'est quoi qui m'a amené là. Vous voyez? Dès que vous aviez ces éléments-là, c'est comme ça que vous allez vouloir chercher de l'aide par rapport aux problèmes que vous aviez repérés. Sinon, vous allez taper des côtés. Or, si vous tapez des côtés, vous allez avoir le sentiment de ne pas être aidé ou de ne pas avoir les ressources correctes par rapport à votre problème. Sœur Grace, en tant que femme mariée, qu'est-ce que tu peux aussi dire, si tu aimerais rajouter à ce que l'ancienne mamie a dit? Je crois qu'elle a tout dit. Et je crois aussi qu'est-ce que tu as rajouté, c'est bien, chaque personne a ses capacités. Hein. Une personne peut nous aimer comme sa femme, mais ne pas non plus avoir les outils pour nous aider. Et il existe des outils qui permettent à des gens qui voient qu'une autre personne est en détresse de consulter en fait pour cette personne. Pas pour cette personne, mais ce que je veux dire, c'est que aller chercher de l'aide pour un tiers, ça existe aussi. Parce que la personne peut tenir à vous et vouloir vous aider, mais tu t'y connais pas, tu sais pas par où commencer, tu sais pas qu'est-ce qui est disponible et tout ça. Donc, je crois que dans ce temps-là, aller vers des professionnels, je crois que c'est une bonne idée. Okay. Je pense que tu as mentionné quelque chose d'important. Après, je vais terminer ici. Aller chercher de l'aide pour une autre personne, ça se fait? Comment est-ce qu'on procède à cette chose, Sœur Grace? Comme je le disais tout à l'heure, on va avoir Wendy Bell qui va pouvoir nous expliquer plus ces choses-là, mais il existe au Québec qu'est-ce qu'on appelle un guichet d'accès sur les premières lignes. Donc au 811, l'option ne me vient pas, mais en tout cas, il y a plusieurs options quand tu appelles au 811 et il y a une option qui est pour l'aide psychosociale. Et vous allez parler à un humain auquel vous pouvez expliquer votre situation, qui va vous dire, d'accord, vous pouvez consulter à tel endroit et tout ça. Aussi, il existe... Bon, en fait, ça c'est un peu plus précis, mais je sais que pour les troubles alimentaires, il existe même un organisme qui s'occupe justement des gens qui veulent un peu signaler le fait, on va dire, tu remarques que ta femme a un trouble alimentaire et tu veux l'aider, mais tu ne sais pas par où passer. Ben, ils peuvent t'outiller justement pour aider cette personne-là, à l'amener à consulter, l'amener vers les ressources qu'elle a besoin. Parce que là, oui, c'est sûr, il y a des choses qui sont un peu plus générales, que peut-être monsieur, madame, tout le monde peut t'aider, ou bien... on va dire une situation de deuil et tout, qui sont des événements de la vie qui peuvent amener quand même un coup au niveau de notre santé mentale. Mais il y a des choses, il y a des gens qui sont atteints vraiment de maladies mentales, de troubles psychiatriques. Et là, c'est plus loin. Là, il faut une aide professionnelle parce qu'on n'est pas des psychiatres, nous ne sommes pas des psychologues, nous ne sommes pas des thérapeutes certifiés pour commencer à amener une aide à ces gens-là. Donc, voilà. OK, merci. Merci beaucoup. Je vois que Maman Blandine a encore une question. Je voulais rajouter, et si par exemple la personne... qui vous rend dépressif, et il est à côté de vous et que vous êtes parti chercher de l'aide, que faire à ce moment-là? Parce que si vous êtes femme mariée, vous allez quitter la maison en attendant que les choses changent pour rentrer, ou bien vous allez vous allez chercher de l'aide avec, en même temps avec la personne qui vous... Je ne sais pas. Éclairez-nous, ancienne, éclairez-nous. S'il vous plaît. En tout cas, je ne sais pas. Il faut comprendre, parce que si on continue à mettre la santé mentale à part comparée à la santé physique, ça devient toute une problématique. Je pense que quand vous vivez en couple, mettons que je suis malade, je vais aller voir mon médecin, j'avise mon partenaire, n'est-ce pas? Tu vas aviser ton partenaire. Considérez cette ressource professionnelle-là aussi comme une consultation médicale. Tu lui dis, regarde, je trouve que présentement, j'ai vu de troubles mentaux où je ne dors pas. Parce que moi, par contre, dans mon cas, je ne dormais pas.
je ne dormais pas, je ne faisais rien, ben, c'est ma santé qui passe en premier là. Vous comprenez? Du coup, j'ai été chercher de l'aide. Si vous pensez la viser, c'est correct. Mais comme disait, je pense, la sœur Grâce, si la personne n'est pas ressourcée, c'est fort possible que c'est dire, mettons, vous décourage ou vous pensez que la personne ne vous soutient pas. Ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas vous soutenir, mais il n'est pas outillé par rapport à ça. Vous comprenez? Juste du fait que tu vas lui dire que non, je vais aller consulter telle personne. Vous voyez un peu sa réaction, ça peut du coup vous enfoncer encore. Ben, ça prend vraiment un jugement. Merci Mais beaucoup. je ne pense pas, il n'y a pas le mal que de lui dire que je vais aller consulter. Il n'y a pas du mal dans ça. Merci, ancienne. Il y a une question ici d'une jeune fille, mais avant même qu'on arrive là, moi aussi j'ai une question. J'aimerais que vous nous éclairiez en fait entre la différence entre l'ancienneté et la dépression. L'anxiété, la dépression. Parce que ça serait mieux en fait pour qu'on comprenne un peu à quel niveau c'est. Effectivement. Exact. Ce sont deux concepts à distinguer. Exactement. Si tu me permets, sœur Déborah, ça sera Wendy qui va le faire, Ok. puisqu'elle est vraiment la professionnelle dans la maison. Donc, on l'a appelée juste pour ça. Pas de problème. Donc, On va passer à Jemima. Bien sûr. Allô, donc moi, ma question, c'est, on nous encourage de consulter et c'est à quel moment que tu fais la différence entre, comme là, en ce moment, il faut que j'aille voir un professionnel et cette situation, par exemple, je peux juste la régler en discutant avec quelqu'un d'autre qui est outillé, comme on dit. Parce que c'est important de faire la différence entre les deux, parce que si c'est une situation, par exemple, que tu continues à demander de l'aide à ton entourage, mais ils ne sont pas capables de t'aider, et cette situation-là, tu es supposé aller voir quelqu'un de plus, qui a plus de connaissances par rapport à ce sujet, mais c'est à quel moment que tu fais la différence? Ça se fait quoi les signaux d'alarme, si je peux dire que là, ici, non. Là, je ne peux pas juste me tourner autour de ma soeur, de ma mère. Là, il faut que j'aille voir un professionnel. Sœur Grâce, on t'écoute. Ça va être la dernière question. C'est une question qui est bonne, qui est quand même complexe, parce qu'il y a plusieurs éléments là-dedans. Déjà, la première question, je veux dire, c'est quand est-ce qu'on doit consulter. C'est sûr que ça dépend de chaque personne. Okay? Je vais comparer, on va dire, la santé mentale à la tolérance à la douleur. Certaines personnes ne vont pas consulter à l'urgence pour le même type de douleur qu'une autre personne. Donc, personnellement, il faut que tu apprennes à te connaître et savoir que là, j'ai atteint ma limite de ce que moi, je peux faire. Tout à l'heure, on parlait des moyens, comment on gère justement des périodes de déprime. Tu dis, d'habitude, j'aime jouer au soccer, j'ai fait ça. J'ai fait mon moment de lecture, j'ai passé du temps avec mes amis, mais j'arrive pas en fait à en sortir. Peut-être que là, c'est toi, ce serait ton moment déclencheur pour dire je vais aller consulter. Qu'est-ce qu'on disait aussi par la suite? Tu parlais de consulter et aussi... OK, donc vraiment pour ce qui est de la consultation, donc c'est personnel à chacun. Il n'y a pas comme un barème pour dire là, il faut consulter. Mais c'est sûr qu'il y a des symptômes qui viennent. On va dire qu'on va prendre la dépression parce que c'est quelque chose qui est très répandu en Amérique du Nord. Quelqu'un, on va dire, qui perd ses intérêts pour les choses qu'il aimait. Quelqu'un qui a de la difficulté à dormir ou l'insomnie ou bien l'hypersomnie, donc il va trop dormir. Quelqu'un qui va avoir une perte d'appétit ou bien qui va avoir un appétit qui est franchement exagéré par rapport à la normale. Quelqu'un qui va s'isoler des autres. Ça peut être des signaux d'alerte qui va te dire que c'est le temps de consulter. Parce que peut-être que tu passes d'une déprime, donc qui est par définition passagère, à une dépression, qui est un état clinique, qui est une pathologie. Okay? Également, on parlait des ressources. Chaque entourage a sa capacité à aider. Mais il y a aussi quelque chose qu'on appelle l'épuisement, en fait, de l'entourage. C'est que, oui, tu peux, on va dire, moi, à chaque 2 semaines, on dirait que ma vie éclate, je vais voir Julienne. Mais Julienne aussi, elle a sa vie. Vous voyez? C'est pas que Julienne ne m'aime plus, qu'elle veut plus m'aider, mais c'est qu'elle aussi, là, j'épuise mes ressources. Mais je peux épuiser Julienne parce qu'on a une relation qui est haute que je veux avoir avec un professionnel. Un psychologue, tu peux avoir un psychologue pendant 10 ans de ta vie, il va pas te dire « tu m'épuises ». C'est son métier, c'est ce qu'il fait. Il est formé pour ça. Mais Julienne n'est pas formée professionnellement pour ça. Donc, c'est pour ça, des fois, on dit « oui, c'est correct aussi de s'appuyer sur son entourage », mais il faut savoir aussi au moment que
il faut de l'aide professionnelle. Donc, ça serait ça que j'aurais à dire là-dessus. Donc, c'était normalement la dernière question, mais je vois une main levée. On vous écoute. On vous écoute. En fait, bonjour, bonsoir. Je voulais juste un peu rajouter par rapport à ce que notre sœur a dit. Il y a aussi les mécanismes de défense. On a tous chacun un mécanisme de défense. Face à cette situation, peut-être que vous avez été au gym, vous avez prié, ça a résolu votre problème. Mais lorsque vous êtes en train de prier, aller au gym, consulter des amis, ça ne fonctionne plus, ça voudrait dire que là, vraiment, c'est un signe. Il faut commencer à penser, à passer à l'étape suivante. Donc, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut mettre nos mains ensemble pour les questions, les intervenantes? On a été bénis. On a abondamment été bénis. Et on est vraiment reconnaissante d'avoir eu accès à vos ressources, à votre intelligence. Sincèrement, j'ai appris. Et j'ai hâte vraiment que nos vidéos soient publiées. On va les partager. Maman Ninette, on doit les partager, non? OK, on va les partager. On va voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Mais ça vaut vraiment la peine encore d'aller réécouter ce genre d'intervention. Donc, je vous invite à aller reprendre vos places. Le stress est fini. Est-ce qu'on peut les acclamer alors qu'elles sont en train de retourner? Alors qu'elles sont en train de retourner, merci beaucoup, Sœur Grâce. Merci, ancienne mamie. Ancienne mamie, vous avez oublié ici.